décembre. Aujourd'hui, on a une grosse journée, donc je me suis fait une petite liste. Je dois ouvrir ma commande de nouveaux chaudrons de peinture. Je veux teindre de la fibre, c'est juste de la fibre lavée. Je veux finir de faire mes minis, mettre en écheveau ma héritage fine puis ma mousse soie pour le prochain shop update. Je vais avoir des étiquettes à faire, finir mes taxes. Ah, ma partie préférée! Puis je vais essayer de me glisser un peu de tricot au travers tout ça. On va voir ce que ça va donner. Changement de programme, la professeure de ma plus vieille fille vient, ma plus grande fille vient de m'envoyer un petit texto. Est-ce que Mathilde peut venir travailler sur son projet aujourd'hui? Bien sûr, oui. Donc, je vais faire du temps pour ça. Elle devrait arriver dans 1 heure à peu près. Étant donné qu'elle a juste 1 heure de temps à chaque fois qu'elle vient à l'atelier pendant ses heures de classe, moi j'aime bien comme tout sortir, installer, faire tremper ses socks blancs, puis comme ça, quand elle arrive, elle est prête à vraiment faire le travail créatif, là. Quand on vient à l'atelier la fin de semaine ensemble, tu sais,
Je la laisse plus faire tout de A à Z, mais étant donné qu'elle va juste avoir 1 heure aujourd'hui, je vais tout préparer pour elle. C'était le fun, j'adore ça quand elle vient faire son projet à mon atelier. Fait qu'aujourd'hui, elle a fait 2 socs blancs. Qu'elle a mis de la teinture dans des bouteilles à jet, bouteille vaporisateur, puis elle mélange aussi de la teinture avec de l'agar-agar pour qu'il gélifie puis que ça fasse vraiment des taches un petit peu plus définies. Puis un autre qu'elle a juste mis des speckles tout partout. Fait que moi je me charge tout le temps dans ces moments-là de les faire chauffer, ben de les faire comme cuire pour elle, vu qu'elle a très peu de temps là, quand elle vient. Je me suis dit que je vous montrerais le châle que je suis en train de tricoter avec un de ces socs blancs. Dans le fond, le fournisseur nous a envoyé un soc blanc qui était troué. Fait que j'ai proposé qu'elle puisse le teindre quand même, puis que moi je pourrais lui faire un échantillon. Puis c'est la première fois que je tricote avec un soc blanc. J'avais aucune attente, j'avais aucune idée. Fait que dans le fond, ça ressemble à ça. On voit le magnifique trou juste là. Concrètement, ce trou-là, -là, c'est juste un fil qui a brisé puis qui est en train de s'agrandir. Fait que ça va être super tricotable pareil, mais c'est sûr qu'elle voulait pas proposer ça. Puis voilà ce que ça donne. J'essaie de l'élargir un peu sur les aiguilles, là. J'ai fait des petits rangs de bubbles en mohair naturel, comme ça. Puis le reste, c'est vraiment le soc blanc qui se détricote. Je trouve qu'il y a un effet comme marbré super intéressant. Je trouve que le pooling, il y a comme une espèce de pooling qui se fait, mais qui est tellement pas dérangeant parce que ça donne un effet symétrique dans le châle à date. En tout cas, on va voir au fur et à mesure que le châle grandit en largeur, peut-être que ça va devenir du pooling qui est peut-être moins intéressant, mais à date, je trouve que ça fait un petit look punk un peu qui est super beau, là. C'est pas dans ma palette, c'est pas mon style. Je tricoterais pas ça pour moi, mais elle adore ça, puis c'est super le fun à tricoter. Fait que d'habitude, quand je tricote pour mes enfants, je trouve ça tout le temps un peu barbant parce que c'est des couleurs que j'aime pas, ou on dirait que je me dépêche à tricoter parce que je veux finir, parce que je suis tannée. Puis celle-là, j'ai bien du fun. Même si c'est pas ma palette, j'ai beaucoup de plaisir. Fait que pour moi, c'est un win, tricoter quelque chose pour un de mes enfants qui me fait plaisir. J'ai un peu honte de l'avouer, mais d'habitude, je tricote pas avec tant de plaisir que ça pour mes enfants.
Oh.